supportrices, supporters et fans de l'OL et de foot. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, regardez, vidéo exceptionnelle. On va débriefer du tirage au sort des phases de groupe de la World Cup qui a eu hier soir, c'était magnifique. Et le menu du jour, les 3 points, bam, regardez, ils sont là, suivez les bouches et arrêtez de m'emmerder, vous savez lire. Première partie, on va démarrer tranquillou bilou, voilà, le gratin était là hier soir. Ensuite, on va analyser les poules un peu plus en profondeur. Et enfin, restez cramponnés dans vos sièges, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Un grand jeu concours, un grand talent, la vérité, Dieu bénisse. Le coach va vous annoncer, voilà, tout ceci dans une dernière partie. Bon, c'est un hors-série, les gars, Dieu bénisse. Attention, le coach, il voulait prendre la parole, mais qu'est-ce qu'il va dire, hein, ce con, ce chibré derrière son écran? Kezako, je vais surtout pas parler des paupiètes de midi que vous allez manger de ma midi chez Mamie Bigoudi, ça vous verrez avec elle, m'emmerdez pas. Et surtout les minigums, vous finissez vos assiettes, hein. Ça commence à bien faire. La salade de phalange, le coach il surveille, hein. Vous mangez 34 fruits et légumes comme on vous le dit dans toutes les publicités. Et puis de toute façon l'été il arrive, hein. Vous les bectez bien parce que si vous voulez bien passer vos vacances sur le sable et non pas à l'ombre, suivez bien les consignes de l'État. Bon, on va parler du tirage au sort d'un événement exceptionnel qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain. Donc forcément, un événement exceptionnel, le coach il prend la parole, il est là, attention, faut pas ruer mes mères dans les brancards, mollo l'astico, parce qu'on a encore le temps, hein, il y a encore 7 mois avant d'arriver au premier match et à l'inauguration, mais on va débriefer tous ensemble, voilà. Hier, première partie, il y avait quand même du beau monde, voilà, je démarre tranquillement, il y avait Cafu, mon idole, le meilleur arrière droit de tous les temps, 2 fois vainqueur de la World Cup, 94 et en tant que capitaine 2002 avec la Seleção. Il a toujours le sourire, hein. Hier, Dieu bénisse, il est là, à chaque fois il souriait, franchement, la vérité, tu faisais plaisir. Il y avait Gigi Okocha, un excellent dribbleur, franchement, phénoménal ce mec. Par contre, personne parlait anglais hier, hein. Il y en a pas un qui maîtrisait la langue de Shakespeare, c'était un carnage. Franchement, révisez un peu l'anglais, revenez, arrêtez de nous faire chier, c'est pas possible. Et il y avait également Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, c'est 5 Coupes du Monde qu'il a joué. 25 matchs, c'est le record historique, hein. Il n'y en a pas un qui a fait plus que lui. Il l'a gagné en 90 avec l'Allemagne. Et je t'ai cramé. Mon con. Mais tu vas me la faire à l'envers à moi. On sait tous que tu avais des fausses chicots hier. T'as tout fait. On t'a cramzouz. Arrête tes conneries un peu. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et enfin, la vérité. Pour finir, la craftouse rouge de Rabat Madjer avec le broc. Il a gominé ses cheveux avant de venir. Franchement, phénoménal. Bravo Rabat, parce qu'il fallait l'oser. S'il te plaît, tu m'en mets une de craftouse rouge. Ah, je vais en commander une pour l'anniversaire de la Belle Doche. Je vais venir avec parce que je compte frapper un grand coup. Franchement, ça va être magnifique. Tu m'en mettras une de côté, s'il te plaît. Par contre, je suis excédé. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette règle à la con où on fait un tirage au sort alors que toutes les équipes ne sont pas encore qualifiées? Il y a des matchs de barrage qui vont avoir lieu en juin. On peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette béchamel de merde, s'il vous plaît? Oh putain. Ah là, vous m'avez chauffé, ça va sortir. Là, ça va déglinguer, regardez. Bam! Un jaune, plus un jaune, bam! Le rouge! Bande de tocards, bande de balades, c'est pas possible. Vous savez quoi, vous foutez de moi là avec vos conneries, avec vos règles à la mormoineux? C'est illogique! Ah, maman, c'est pas possible. La prochaine fois, vous savez ce qu'on va faire? Faites la Coupe du Monde et tirez au sort ensuite les équipes. Ça ira plus vite. C'est n'importe quoi. Bon, allez, bref, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vous explique le principe. Parce que comme il y aura une annonce en fin de vidéo, je vais analyser les groupes, un par un. Et et je vais vous donner, mon ressenti sur les 2 équipes qui vont sortir de chaque poule, ni plus ni moins. Parce que vous verrez dans une dernière partie pourquoi. Bon, il n'y a pas eu de groupe de la mort, hein. Avec toutes les équipes qu'il y avait dans les chapeaux, il y aurait pu avoir vraiment un carnage absolu. Par contre, il y aura forcément des surprises. Le coach va en annoncer quelques-unes. Ça se passe toujours comme ça en World Cup. Bon, la poule A. Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Équateur. C'est une poule délicate pour le pays hôte. Je pense qu'ils vont vite déchanter, hein. Ils vont être à la lutte pour la dernière place avec l'Équateur. Par contre, vous vous êtes fiché dessus dans votre propre pays, c'est pas possible. Qatar, Équateur, ça devait être le match d'ouverture. Ils ont dit quoi? Ils ont dit verrez-moi cette merde. Mettez-le à 28h du soir, ce match. On veut Sénégal, Pays-Bas pour ouvrir la World Cup parce que le reste, on n'en veut pas. Franchement, c'est honteux. Se faire comme ça, humilier en direct. C'est la première fois que ça arrive, je crois. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais là, concrètement, c'est chaud, hein. Donc voilà, ces 2 équipes vont se partager la dernière place. Je vois bien entendu les Pays-Bas qui a survolé son parcours éliminatoire en Europe et le Sénégal qui a sorti les pharaons d'Égypte, même si c'était au tir au but. Fallait le faire. Ces 2 équipes, pour moi, vont sortir de la poule A. Ensuite, la poule B. La poule B, il y a qui? Il y a Angleterre, USA, Iran, Pays de Galles, Écosse ou Ukraine. Ah là, attention, il y a un match USA-Iran qui risque de sentir la poudre. Il y aura du rififi sur la ligne. Les loups, je préfère vous le dire. Il y a Donald Trump, il l'a dit, il va obtenir une dérogation. Il veut venir absolument jouer ce match. Donc, il sera sur le terrain. Suivez-le parce que ça risque de déglinguer.
L'Angleterre va sortir de cette poule qu'il a gagnée en 1966. L'Angleterre, ça fait un bail. À chaque fois, ils sont toujours pronostiqués, jamais gagnants. Hein. Purée, ça c'est toujours comme ça. Ils viennent de réussir un euro quand même. Ils étaient en finale en 2021 face à l'Italie du coup. Mais voilà, ils ont un boulevard devant eux et je pense que les USA vont sortir de la poule. Au niveau des équipes qui vont jouer la dernière place, le barrage, je pense que peut-être l'Ukraine, voilà, sur un barreau d'honneur pour redonner le sourire au pays, bah peut-être que voilà, évidemment, ils vont tenter de tout faire pour se qualifier. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à passer la poule? Moi, je vois bien les USA passer dans cette poule. La C, Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite. C'est assez homogène, c'est assez ouvert comme groupe. Je trouve qu'il y a de belles équipes. Il y a l'Argentine de Léo Messi, bien entendu, c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il va tenter le tout pour le tout, il va faire all-in. La vérité, là, tu poses tous les bifetons que tu as dans la poche, c'est tapis. D'accord? Il y a la Pologne de Lewandowski qui vient juste de sortir en barrage, la Suède de Zlatan. Et il y a le Mexique, mais qui a fini deuxième de la zone CONCACAF. Et l'Arabie Saoudite, bon, l'Arabie Saoudite, les frérots, là, je vais pas te mentir, à mon avis, vous risquez de chier vos dents, ça va rayer le parquet, sortez les mouchoirs parce que vous allez vous prendre dérouillé sur dérouillé, à moins d'un miracle, mais je pense que voilà, vous finirez dernier et c'est ainsi que ça va se finir. Et je vois l'Argentine et la Pologne, voilà, sortir de cette poule. Le Mexique, en ayant fini derrière le Canada dans la zone CONCACAF, je pense qu'il va manquer quelque chose pour pouvoir sortir de cette poule. La poule D, la poule des Bleus. France, Danemark, Tunisie, déjà qualifié. Émirats Arabes Unis, Australie, Pérou. Bon, c'est exactement, finalement, si l'Australie ou le Pérou passe, c'est quasiment la même poule que la World Cup 2018. Bon, tant mieux. Regardez avec qui Dédé était venu au tirage au sort. Ah, c'est pas croyable. La chatte. C'est pas possible. On a le cul de bordel de nouilles dans ce pays à chaque fois qu'il y a un tirage au sort. On s'en sort miraculeusement. N'oubliez pas qu'on est tenant du titre, on est favori chez les bookmakers, bien entendu, avec d'autres équipes. Sans manquer de respect, bien entendu, que ce soit la Tunisie, le Danemark et la troisième équipe qui serait qualifiée dans cette équipe. Ah, franchement, ça devrait rouler comme sur des patins. Ne pas sous-estimer, bien entendu, l'adversaire parce que du moment où tu es qualifié en World Cup, c'est que t'es pas une banane ou une trompette, bien évidemment. Mais franchement, on s'en sort très bien, faut pas se mentir. Dédé, dis la vérité, hein. Oh, dis donc, t'avais sorti ton plus beau sourire, t'as emmené la World Cup avec le petit gun, là, c'était beau. Franchement, c'est beau en direct. Mais voilà, la France et le Danemark, je pense qu'ils vont passer. La Tunisie est un cran en dessous avec une qualification au forceps face au Mali. Mais voilà, pour les qualifier, je pense pour cette poule, la France et le Danemark passeront. La poule E, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, le Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Bon, il y aura les deux ténors européens, l'Allemagne et l'Espagne qui vont se partager les deux premières places, elles vont passer. Dans quel ordre, ça, on verra. Le Japon, peut-être une belle surprise, mais pour moi, ça ne passera pas, ce sera insuffisant. Mais voilà, ça va jouer, ça va batailler avec le Costa Rica. Quelle en avance vu la poule que t'as, à mon avis. Commence à chauffer tes gants, parce que tu vas avoir du boulot, hein. Mets des gants d'acier, parce qu'à mon avis, tu vas te ramasser pas mal de bonnes chiches, hein, je préfère te le dire. La poule F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Le Canada, leader de la zone CONCACAF, c'est ma surprise. Pour moi, ils vont passer cette poule avec la Belgique, le pays du SUM. La Croatie, leader de la poule en Europe qui est passée, voilà, sans grande difficulté. Et le Maroc qui vient de sortir, voilà, c'était la République démocratique du Congo, 4-1. Mais pour moi, ça va être relevé. Mais la grosse surprise, je mets une pièce sur le Canada. C'est comme ça passe ainsi. La poule G, Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Brésil, recordman de victoire, je vais pas vous la prendre, il y a 5 étoiles sur le maillot, donc ça veut tout dire. Ce sera l'épouvantail. Attention à la Serbie de Vlahovic qui vient de signer chez les Turinois cet hiver, donc c'est un très bon finisseur. La Serbie a fini devant le Portugal. Et à côté de ça, il y a quand même la Suisse qui a fini devant l'Italie. Donc ça va être une poule assez relevée. L'Italie d'ailleurs, je vous ai concocté une poule spéciale, vous viendrez, n'hésitez pas, hein, d'accord? Le Brésil et la Suisse, pour moi, vont sortir vainqueurs de cette poule. L'avant-dernière, Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Une poule également très ouverte. Les retrouvailles entre le Portugal de CR7 et l'Uruguay de Luis Suarez, qui s'étaient rencontrés en 8e de la World Cup il y a 4 ans. Je pense qu'ils vont sortir les deux de cette poule. Dans quel ordre, comme je l'ai dit précédemment, à voir sur le terrain. Je pense que la Corée et le Ghana vont peut-être les faire valoir. Voilà, ils vont batailler pour la dernière place. Mais ils sortiront avec les honneurs. Parce que ce sont de bonnes équipes. Enfin, la poule I. Regardez la poule spéciale. C'est la poule des repêchés. Tout le monde a demandé à rejouer le match. C'était un carnage. Voilà, tout le monde était par terre. Ils pleuraient en larmes. Écoutez, amis italiens, algériens, russes et chiliens. Je vous ai concocté une poule. Prenez l'avion. Venez au Qatar. Il y aura des terrains libres à côté. Vous venez jouer. Vous faites votre compétition entre vous. Et franchement, pour vous donner le sourire, n'hésitez pas à venir. Bien entendu, les frais, vous les envoyez. Vous envoyez la facture aux émirs. Voilà, au prince. Là-bas, ils sont blindés d'oseille. M'emmerdez pas. D'accord?
Voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est important de garder l'humour, hein, les gars, surtout pour ces 4 équipes. Voilà, on passe à la dernière partie et l'annonce. Voilà, on aura le temps de reparler de cette World Cup parce que voilà, mollo lastico, il y a encore voilà du temps avant d'y arriver. Mais bon, les gars, hier, la caboche, elle a fumé du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, les idées, elles fusaient. Voilà, même si la caboche, elle est pas entièrement remplie, il y a pas tous les étages qui sont éclairés, je le conçois. Voilà. Mais ce que je vais faire, j'ai une idée de génie comme chez Jiffy. Je vais faire un grand jeu concours, les gars, où vous allez pouvoir gagner un voyage de 3 semaines dans le pays de votre choix. Non, je rigole. Je suis un pauvre paysan. Moi, j'ai pas d'argent. Arrêtez de m'emmerder. Je suis qu'ascendant, vous le savez très bien. J'ai signé une Ford Mondeo sur 25 ans, c'est dire le niveau. Blague à part. Le jeu concours que je souhaite mettre en place, il consistera, à pronostiquer sur l'ensemble de la World Cup. Les matchs, les scores, le meilleur buteur, meilleur passeur, ainsi de suite. Je vous enverrai un fichier pour tous ceux qui veulent participer. Dites-le à vos amis, dites-le à vos copains parce que c'est important. Pour le vainqueur, je vais faire gagner le maillot de votre choix, de n'importe quelle équipe ou des nations. Donc voilà, c'est à la bonne franquette, bien entendu. Je vous ferai un fichier complet, vous me le renverrez et ensuite, voilà, on analysera ainsi de suite au niveau de la World Cup et je ferai exactement la même chose pour le championnat avec les vidéos sur l'OL. C'est ce que je souhaite mettre en place à partir de la rentrée parce que là, il reste plus beaucoup de matchs. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord, pas d'accord. C'est un jeu qui est entièrement gratuit. Je souhaite remercier l'ensemble des coachs et du staff qui me suit depuis un moment. C'est extrêmement gentil. Faites tourner la chaîne. Abonnez-vous. Le jet ski aussi, je l'ai signé sur 30 ans. Si je veux en faire cet été, s'il vous plaît, faites vivre la chaîne. C'est important. Voilà. C'est un jeu entièrement gratuit, bien entendu, qui ne demande que à remplir un tableau Excel. Il n'y aura rien de plus. Sauf si vous avez des questions, le prix d'un appel, c'est 56 € la minute, comme d'habitude. Allez, les gars. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Vive le foot! En attendant la World Cup, on se retrouve lundi pour le débrief du match ou peut-être demain soir, je verrai en rentrant du stade, porte Z comme d'habitude. Allez les gars, belle journée, bon week-end, à la prochaine. Tchuss!